L'autolove est également de savoir comment distinguer ce qui devrait être le vôtre, ce qui ne devrait pas vous appartenir. L'autolove est également de savoir comment vous dire « je travaille avec vous » ou « je ne travaille pas avec vous ». Le propre amour est ça. Il y a des milliards de personnes dans le monde, vous n'avez pas besoin d'être ami avec tout le monde, il vous suffit d'avoir un respect chrétien. Autolove signifie que vous avez le courage d'identifier. Ce n'est que dans votre vie qui veut le meilleur de vous, qui motive le meilleur de vous. Ce ne sera que dans votre vie, dans l'expérience de la conversion. Pour vous aimer et pour vous sentir aimé de Dieu, ce ne sera que dans votre vie qui veut pour vous au moins un peu de ce que Dieu a voulu. Si vous vous êtes identifié avec ce que l'autre apporte uniquement, diabolique, mettez-le pour courir. Là, dans Matthieu 25, Jésus a dit qu'il nous avait donné tous les pouvoirs de faire ce qu'il a fait, et encore plus, y compris des démons de coups de pied. Que parfois tu viens à mes côtés et que vous parlez, ô prêtre, rentrez chez vous pour dire une prière d'exorcisme pour moi à âme. Vous créez le diable, mettez la nourriture dans la bouche du diable quotidiennement, et je dois y aller. Savez-vous quel est le meilleur exorcisme qui est dans l'autorité que Dieu nous a donnée? Changement d'attitude. Vous voulez expulser le diable? Ferme la porte où il entre. Quel discours doux est-ce? Quel discours doux est-ce? Dire une prière d'exorcisme et non de changer l'attitude dans laquelle il entre nous. Quel discours doux est-ce? Qu'est-ce que ce christianisme est-ce? Cela ne vous donne pas le pouvoir de savoir où le diable entre dans sa vie, où il fait le camp. Quels sont les territoires de votre personnalité qui sont fragiles pour que le diable ait l'occasion? Ferme cette porte. Au nom de Jésus, c'est le pouvoir que vous avez. Et être auto-love, c'est que vous ne permettez pas au diable camper dans votre maison. Utilisation de l'autorité des mondes sacerdotaux royaux prophétiques que Jésus a laissé en nous dans notre baptême. Où est la force du baptême en nous? Ne pouvons-nous pas vivre avec ce qui est diabolique et le trouver normal? Non, mon christianisme doit montrer quotidiennement où le diable entre dans ma vie. Oui, c'est de se sentir aimé par Dieu. Puissiez-vous regarder dans les yeux de ceux qui veulent vous détruire et vous dites que vous vous éloignez, parce que ce territoire ici est saint. Et il est déjà consacré, et je sais exactement ce que je veux extraire de moi. Je veux juste extraire de bonnes choses de mon cœur. Dites avec moi, suis-je une usine de sentiments? Puis-je faire l'amour? Puis-je aussi faire de la haine? Une chose est sûre, je ne peux pas les faire les deux en même temps. Soit je l'aime, soit je déteste ça. C'est maintenant de choisir si vous serez une usine d'amour dans ce monde, ou si vous choisissez d'être une usine de haine dans ce monde. Si vous choisissez de cultiver le démon, ou si vous choisissez d'exorciser, si vous choisissez d'aimer parce que Dieu vous aime, ou si vous continuerez dans ce pessimisme chronique de la pensée que Dieu ne veut rien à vous. Aimez maintenant. Pardonnez maintenant. Parce que cette vie est très bas. Partenaire. Quand nous imaginons le moins, il est temps pour nous de dire au revoir. Et d'ici, nous ne prendrons que ce que nous aimons. Ici, nous ne partirons que sans nous. Savez-vous quand nous allons être oubliés? Lorsque notre histoire sera merveilleusement oubliée, c'est bien aussi d'être que l'on se souvient toujours. Waouh! Quelle fatigue! Quand tombons-nous? Diluons-nous avec l'oubli. Quand vous mourrez, la dernière personne qui nous aimait. Lorsque vous mourrez, la dernière personne qui nous aimait, nous irons dans l'oubli. Nous entrerons dans l'oubli humain, mais nous serons dans l'éternité qui est juste l'amour. Alors ne manquez pas l'occasion d'être avec ceux que vous aimez. Ne vous attendez pas à ce que les dates festives festient. Ne retirez pas ces beaux plats que vous n'avez que lorsqu'une visite importante arrive. Non, passez tout ce que vous avez, car l'amour est maintenant. Économisez absolument rien avec ce que vous aimez. Donnez tout votre temps, qui est la plus grande richesse que vous puissiez offrir à quelqu'un. Un jour, le premier geste de solidarité que nous avions dans la vie a été de pouvoir partager ce que nous avions. Et c'est beau maintenant. Mais alors, la solidarité nécessite plus d'évolution. Et vous avez été invité à offrir non pas ce que vous aviez, mais qui vous êtes. Ensuite, nous rendons le geste de solidarité plus beau que l'être humain n'est capable. Que c'est toi, pour être avec qui tu aimes. Tenez votre fils sur ses genoux, souriant, et étreignez vos parents pendant qu'ils sont ici, que la vie est une valise de partenaires, et que nous ne sommes que les passagers à quitter leur joie vous a emmené dans de très beaux endroits. Mais qui vous a fait grandir étaient leurs larmes. Qui vous a fait grandir? Qui vous a fait avoir le sourire que vous avez aujourd'hui sans crainte de faire des erreurs? Ce sont vos larmes. Dieu sait seulement ce que vous avez vécu pour être ici aujourd'hui. Seul Dieu connaît les batailles que nous devons arrêter pour que nous ayons le droit de sourire aujourd'hui. Notre victoire n'a jamais été aussi forte. C'est la victoire sur la mort, mon peuple. C'est la victoire sur la tristesse. C'est la victoire sur tout ce qui nous a tellement amers. Vous êtes ici aujourd'hui. Vous avez choisi d'être ici aujourd'hui. Renforcez les pouvoirs du Christ en vous. Et cela,
Renforcez les pouvoirs du Christ en vous. C'est ce que vous êtes venu faire. Vous êtes venu pour déclarer la victoire de Dieu sur votre vie. Et prenez une partie redoublée ici. Parce que la vie nous attend. Et nous devons être à notre place. Quand la vie nous invite à souffrir, quand la vie nous invite à sourire, nous serons prêts pour elle. Parce que le christianisme n'est rien d'autre qu'un esprit de préparation. Préparation. Quand j'ai dû enterrer ma mère, j'ai vécu une des scènes que je n'ai certainement jamais de ma vie. La voiture qui m'a emmené au cimetière s'est arrêtée un peu plus loin. Et juste à la porte du cimetière était toujours la voiture funéraire où était ma mère. Et quand j'ai regardé en arrière, mon peuple, cette porte ouverte, j'ai vu les urnes où se trouvait ma mère. Je ne pouvais pas la voir. À cette époque, nous étions interdits des rites des adieux. Et je me souviens que j'étais assis dans la voiture, et une si grande désolation m'a pris en charge. C'était comme si je n'avais aucune force sur mes jambes pour sortir de cette voiture et marcher vers ma mère. Et j'étais dans la voiture avec Tania et Bob, qui est son mari. Il avait enterré sa mère. Il a tenu ma main et a dit « Comme ça, mon frère est le plus difficile, mais vous devez vivre. Je te jure que je voudrais m'échapper. Si je pouvais m'échapper de ce moment, je m'enfuirais. Je ne voulais pas être à cet endroit. Mais à ce moment-là, le discours de Bob m'a fait me rappeler ce que je vous dis ici aujourd'hui. Je n'ai jamais vu ma mère à 2 reprises qu'elle a dû enterrer des filles. Ils ont demandé un remède pour engourdir l'esprit parce qu'elle n'était pas propriétaire d'un compte. Vous connaissez certaines personnes? Savez-vous ce que signifie la rédemption? Nous sommes retirés d'une situation défavorable et placés dans une meilleure situation. Alors ne me rachetez pas celui qui me donne l'occasion de sortir de ma misère, pour sortir de ma situation inconfortable pour aller mieux. Si humainement, ce qui parle, il est déjà possible, et il est déjà bon que vous ressentiez dans votre âme. Vous êtes racheté par quelqu'un, beaucoup plus lorsque nous parlons d'une rémission qui est bien supérieure à sa signification. La rédemption du Christ est de le retirer de son état adamique et de lui accorder sa nouvelle nature. C'est comme si une nouvelle nature nous avait été donnée, vous savez, le péché étant remplacé par la grâce. N'est-ce pas merveilleux? Vous recevez la nature du Christ. J'ai les marques d'Adam sur moi. Je suis un homme pécheur, je suis misérable. Mais on m'a offert la grâce du Christ. Malgré mon péché, malgré ma faiblesse, je peux tout faire en lui qui me renforce. Toutes les faiblesses d'Adam sont présentes en moi. Je les reconnais dans ma vie quotidienne. Je suis jaloux. Je suis possessif. Je suis égoïste. Je suis un menteur. Je suis malhonnête. Ce n'est pas comme ça? Sans aucune hypocrisie. Nous ne pouvons pas tous dire qu'à un moment de nos vies, nous sommes cela. Aucune peur de faire des erreurs. Vous avez déjà menti aussi, vous étiez déjà malhonnête, vous étiez également des ragots, mais nous sommes invités à vivre d'une autre manière. Malgré toutes ces faiblesses sont en vous et à vous, nous sommes invités à se diriger vers un meilleur être humain, ce qui n'est pas seulement notre effort. Bien sûr, notre effort raconte cette histoire, mais c'est la grâce de Dieu agissant sur nos efforts qui nous donne le droit de dire tout ce que je peux dans celui qui me renforce. Une nouvelle nature nous a été offerte. Adam a été vaincu par Christ, a été vaincu par Christ, a été racheté par Christ. Chaque fois que nous sommes terminés par notre péché, les dommages de notre tendance à m'aimer mesquine, la tendance à ce qui est mauvais, nous devons nous souvenir de la voix de Jésus qui nous appelle, et nous appelons afin que nous puissions atteindre l'endroit qu'il a préparé pour nous. Vous n'êtes même pas arrivé à la moitié de ce que Dieu a préparé pour vous. Je persisterai, et même dans les marques de cette douleur que je continuerai. Je n'abandonnerai pas. Je n'accepterai pas l'échec comme définitif. Je mène le passé parce que je suis le fils d'Adam et j'ai toujours les marques du péché en moi. Donc il est naturel que j'échoue. Mais au moment où cette force d'Adam me tire vers cet échec, me souviendrai-je de la force du Christ qui m'aide à signifier toutes mes chutes? Le vrai chrétien est celui qui signifie toutes ces chutes de la dynamique de la grâce. Je peux même tomber, je peux même vaciller, mais ce sera juste une opportunité pour un nouveau départ. Peut-être que c'est juste pour se rappeler que je suis fragile, que je dois étendre la patience avec ceux à mes côtés, que je n'ai pas le droit d'être arrogant. En fait, la vanité spirituelle est le pire que nous puissions avoir dans la vie. Et quand nous regardons l'expérience de Dieu, nous avons fait. Et nous nous sentons mieux que les autres à cause de cela. C'est contradictoire. Chaque fois que je le peux dans celui qui me renforce, je dois être capable d'humilité. Ce peu ici n'est pas un stupéfait, non. Ce que tout peut être ici est celui que je peux totalement radicaliser dans la simplicité, l'humilité. Ce tout peut être très différent de celui qui a le pouvoir et qui se sent puissant pour cela, qui se sent spécial pour le pouvoir qu'il a. Donc, en disant tout ce que je peux dans celui qui me renforce, je dois naturellement me rappeler que la simplicité est qui m'émoure dans ce pouvoir. Je peux tout faire,
mais j'ai tout le pouvoir avec simplicité, humilité. Et donc nous recherchons cet endroit que Dieu a préparé pour nous, ce lieu d'excellence. Cet endroit où nous aurons l'occasion de profiter du confort d'être qui nous sommes. Le réconfort d'être qui nous sommes. Parfois nous passons une vie pour trouver le lieu de l'ordre du jour dans le monde. Parfois nous passons beaucoup de temps à investir dans des rêves, dans des projets, en l'étudissant, étudier ça, tout cela parce que nous voulons juste ça, tout cela parce que nous voulons juste ça. Nous aimerions arriver au moment de nos vies et pouvoir dire que j'ai trouvé ma place dans le monde. Je suis heureux d'être qui je suis. Vous pouvez avoir des variations, mais vous savez que vous êtes au bon endroit. C'est ce que Dieu nous fait. Plus nous lui permettons d'entrer dans nos vies, plus il est de clarté qu'il nous donnera ou non au bon endroit. C'est comme si vous renformiez l'ensemble de votre système immunitaire afin que vous puissiez faire face à toutes les adversités de la vie, toutes les difficultés qui conviennent à la vie, afin d'atteindre l'endroit que Dieu a préparé pour vous. Nous trouvons beaucoup de gens malheureux dans la vie. Qu'est-ce que le malheur? C'est ce sentiment de gaspiller la vie dans le mauvais sens. Beaucoup de gens sont comme ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour la hâte de choisir, et parfois nous ne choisissons pas toujours judicieusement. De manquer de profondeur dans notre façon de regarder la vie. De manquer de réflexion. De nombreuses erreurs que nous faisons parce que nous manquons de réflexion. Le fait est qu'il y a beaucoup de gens malheureux aujourd'hui. Besoin de médecine, de somnifères, se réveiller, manger. Pour cela. Beaucoup de gens insatisfaits de la vie qu'ils mènent. Trop blessés. Qui ne vivent pas le confort de dire « Je suis au bon endroit ». Je trouve beaucoup de gens qui ne sont pas en mesure de dire qu'ils ont déjà trouvé leur place dans le monde. Nous qui sommes chrétiens, lorsque vous regardez un jeune homme qui est drogué, ce n'est certainement pas l'endroit que Dieu a préparé à cette personne. Lorsque vous voyez quelqu'un détruire la vie avec de l'alcool, nous ne pouvons pas croire que Dieu ait préparé cette personne. Avoir cette personne dans le ventre d'une femme afin qu'elle ait ensuite gaspillé sa vie avec une dépendance à l'alcool. Décéder à l'avance, qui tue d'autres personnes à l'avance aussi. Le malheur, oui. Cela peut être un drapeau que nous ne sommes pas à l'endroit que Dieu aimerait que nous soyons. C'est pourquoi nous devons toujours prendre l'insatisfaction très au sérieux. J'aime toujours prendre au sérieux l'insatisfaction de mon cœur, parce que Dieu me montre beaucoup de choses à travers cette insatisfaction. Quand je me sens inapproprié, parce que parfois c'est de là que je retrouve mon chemin, ou que je commence à marcher vers une route que je sais que c'est à moi. D'un endroit, je sais que c'est le mien. Parce que tous les efforts en valent la peine, mon peuple. Tous les efforts en valent toujours la peine, tant qu'ils nous emmènent à l'endroit que nous nous sommes préparés. Si je dois marcher 1000 kilomètres vers un endroit que je veux aller, comme c'est génial, je tolérerai les 1000 kilomètres. Maintenant, si je dois marcher à 100 kilomètres vers une destination que je sais n'est pas ce que je veux, ce sera beaucoup plus douloureux. C'est là que vous pouvez voir s'il y a du bonheur dans votre processus de recherche. Parce que la route est également un endroit. Lorsque nous allons voyager, lorsque nous préparons des vacances, même le déplacement est déjà satisfaction, n'est-ce pas? C'est bien d'aller tant que vous allez au bon endroit. Si vous ne montez pas, si vous avez fait le bon choix, si vous avez étudié la place de votre repos, vous allez avec une disposition beaucoup plus importante. Dans la vie, c'est la même chose. Si je mets mon engagement vers une route qui n'est pas la mienne, une destination qui n'est pas la mienne, bien sûr, le malheur se manifestera. C'est pourquoi vous devez bien ouvrir les yeux pour identifier si vous êtes satisfait d'être qui vous êtes. Si vous valez la peine de marcher sur la route que vous avez choisi de marcher. Et il n'est jamais trop tard pour changer et voir. Il n'est jamais trop tard pour nous de réveiller notre conscience pour le rêve que Dieu a pour nous. Parce que vous devez vivre ce pouvoir. Je le répète, ce n'est pas le pouvoir de l'arrogance. La puissance de Dieu dans nos vies est celle qui nous renforce et nous donne le droit de dire que nous pouvons tout ce que nous nous renforçons. C'est le pouvoir de la simplicité, de l'humilité, du détachement, de la pureté de cœur. Dieu devient grand dans le cœur qui est pur. Et nous devons apprendre tout le temps. Parce que moi, toi, nous, dans nos paroisses, comment nous sommes mesquins, comment nous voulons attacher les choses nous. Nous devons penser que l'autre est notre compagnon de voyage. Dieu nous aide à pouvoir passer à travers lui. C'est pourquoi il est si bon que vous avez des gens compétents à vos côtés, là-bas dans votre communauté. Ne soyez pas jaloux, non? Soyez fiers, sachant que Dieu soulève des gens plus compétents que vous. Dieu est grand en vous. Et chaque fois que vous convenez à un cœur qu'il peut vous renforcer, nous sommes unis. Nous sommes unis, nous sommes connectés. L'âme mystique de l'Église, l'âme mystique du Christ, nous aide à surmonter l'Adam en moi, qui est en vous.
Lorsque vous, heureux pour le résultat obtenu, ne vous vantez pas, mais versez votre tête sur l'oreiller, heureuse, satisfaite, de savoir que la mission est accomplie. Et vous renouvelez dans votre cœur l'engagement de demain, faisant encore plus d'efforts que l'Évangile se produira au cœur du monde. C'est la puissance de Dieu, l'endroit, ce lieu privilégié. Le cœur de Dieu se produit très naturellement en nous et à travers nous. Nous pouvons donc ressentir un pouvoir qui ne fait pas de nous grands. Le pouvoir qui ne fait pas de nous grandioses. Mais le pouvoir qui nous simplifie. La graine a le don d'être un arbre. Elle n'avait rien à faire pour recevoir ce cadeau. Toutes les possibilités de l'arbre sont condensées dans la graine, mais il devra passer par le processus de tâche, c'est-à-dire qu'il devra tomber dans le terrain propice, devra recevoir la pluie, devra permettre de mourir pour être né arbre. C'est la tâche de la graine, et que nous aidons souvent à prendre soin. Si vous voulez un arbre dans votre maison, vous plantez depuis que vous êtes petit et vous travaillerez cette graine qui a été plantée afin que ce soit l'arbre qu'il peut être. Nous sommes tous dotés de ce cadeau. Je suis né pour être libre. La liberté m'a été accordée comme un cadeau contre nature. C'est non nerveux, il n'y a aucun moyen de dire que je ne veux pas ce cadeau. C'est en moi. Maintenant, je devrais me battre dans ma vie quotidienne pour atteindre cet état de gratuit. Homme libre, avec une femme libre. Parce que nous sommes liés à beaucoup de choses. Il existe de nombreuses situations humaines qui nuisent à notre liberté, en commençant par notre éducation. Parce que lorsque nous sommes nés, nous sommes livrés à une famille. Et les familles ne sont pas parfaites. Nos parents n'ont pas étudié la psychologie afin qu'ils puissent nous éduquer. Ils nous ont beaucoup manqué. Nous ne nous plaignons pas. Nous n'arrivons qu'à la conclusion afin que nous puissions prendre des mesures dans une maturité qui nous permet alors de corriger l'erreur avec nos enfants. Combien d'entre nous ont suivi un chemin qui n'était pas le nôtre, juste pour plaire mon père, seul pour plaire à la mère? Combien d'entre nous ont répété une triste histoire parce que nous étions enchaînés dans les défauts de nos parents, puis nous avons reproduit exactement les mêmes erreurs d'eux? Ainsi, la liberté intérieure, nous commençons à cultiver chaque fois que nous avons l'occasion heureuse de passer par la vie de ceux qui nous rendent librement. Et donc nous trouvons beaucoup de gens avec cette bonne volonté pour nous voir avec amour, nous voir avec liberté, regarder nos possibilités, les identifier et nous aider à prospérer. Ce sont les vrais amours, les vrais amis, les vrais liens. L'amour entre amis est la dernière étape de l'amour dans ma compréhension. Je comprends cet évangile que Jésus est placé face à certaines questions qui étaient autourées. Jésus, la femme, est mariée à celle-ci. Après sa mort, elle épouse son frère. Quand ces gens meurent-ils tous? Qui seront-ils une femme? Et Jésus a dit que ce n'était plus important. Je crois que dans la dernière étape de l'amour est la fraternité. Le père et la mère vivent cela au fil du temps. Lorsque la mère cesse de jouer le rôle de la mère dans la vie de son enfant, alors qu'il n'a plus besoin de ses soins dont il avait besoin auparavant, la relation change, devient de l'amitié. Même le mariage est comme ça. Au fil du temps, cela devient une belle amitié. Tous ces corolliers de la sexualité sont déjà hébergés, non? J'espère que ça dure beaucoup dans votre mariage, non? Mais vous pouvez être sûr que ce qui tiendra la relation à la fin de ceste, c'est cette fraternité qui est établie, amour pour l'autre, respect, admiration. Donc chaque fois qu'il traverse nos vies, un véritable amour fraternel, sans les intérêts de la sexualité, à chaque fois que vous êtes fraternellement parlé par quelqu'un, il extrait le meilleur et vous devenez plus libre. Tellement bon. Nous regardons ce loup qui libère la liberté intérieure que nous avons. Les gens qui nous rendent librement parce qu'il y en a des experts pour nous emprisonner, n'est-ce pas? Regardez-nous. Il a tellement d'attentes dans ses yeux que nous ne pouvons pas supporter le poids du loup. Il y a des gens qui disent parfois « tu ne m'aimes pas ». Vous entendez beaucoup ça, non? Ce n'est pas que nous ne l'aimons pas, c'est que l'autre nous regarde tellement que nous ne sommes pas heureux d'être proches. Nous devons nous éduquer afin que nous soyons un promoteur de la liberté intérieure les uns des autres. Et naturellement, nous faisons également la promotion de cette liberté en nous. Parce qu'il est très triste d'être lié à vos besoins. Dans vos mots, Jésus était un spécialiste dans la rupture du pouvoir des chaînes qui ont empêché ces gens d'être eux. Plus vous êtes libre, plus votre capacité à aimer est grande, plus votre capacité à être mère, sans être victime de vos adresses, à considérer votre enfant comme quelqu'un de totalement différent de vous. Parce que parfois, parce que nous ne sommes pas libres, nous voulons que nos enfants soient exactement ce que nous aimerions qu'ils soient.
Ce n'est pas l'amour. C'est une projection. Mon peuple, nous ne pouvons pas perdre de temps. Nous ne pouvons pas perdre de temps lié à nos erreurs, à nos maux ou à ce que nous avons déjà réalisé de nous. Parce que parfois nous sommes dérangés et il n'y a pas de qualité de vie. Chaque fois que je me limite à ce que j'ai déjà réalisé de moi-même, ma vie perd la grâce. La bonne chose que je ressens, que je creuse de jour en jour, c'est que je fertilise jour après jour la graine de mon être, afin que je m'épanouisse et apporte toutes mes possibilités. Je ne sais pas ce que tu fais de ta douleur. Ce que je sais, c'est que parfois je cherche sa solution dans le mauvais sens. Et vous pouvez également avoir mal. Parfois nous allons au mauvais endroit, parfois nous allons avec les mauvaises personnes, parfois nous allons dans de mauvaises situations, voulant résoudre les problèmes de vie. C'est impressionnant parfois, comment Dieu me donne l'occasion de sortir de la théorie sans espace de temps du temps. Quand soudain il m'a appelé là-bas dans le coin de la Seine, une très jeune fille. Et elle m'a dit comme ça, « Ô prêtre, à quel point elle a trouvé ici aujourd'hui. Il y a 4 jours, mon fils est décédé. Il y a 4 jours, j'ai séparé mon fils de 5 mois. Et je suis venu, mon mari, ma mère, mes enfants, nous sommes venus chercher la résurrection ici à la nouvelle chanson pour que nous ayons force de célébrer son 7e jour. Je l'ai trouvé beau parce que Carolina a quitté Virginia avec toute sa famille pour venir ici pour essayer de comprendre l'inverse de la vie. Parfois, nous ne pouvons pas supporter le côté droit, le côté conventionnel. Nous devons entrer dans les opinions. Soutenez les complots de la vie, et il n'est pas toujours facile de les atteindre. Surtout lorsque le cœur d'une mère doit découvrir la grâce de se lever, la force de rester en vie, même lorsque tout est si contraire à elle. Concilier ces opposés, ces petites choses de la vie quotidienne. Nous traversons l'expérience tout le temps. Combien de fois les choses se produisent-elles contraires à nous, des mots qui nous disent, un regard, un geste. Maintenant, le moment où un tel drame est établi dans nos vies. Perdre son enfant. Devoir enterrer une personne que vous avez générée et qui avait été si courte pour le monde. Ce contraire. Doivent gérer ce moment de la vie. Ce volet. Parfois, j'aime dire que la vie est similaire à une cuisse à volet. Et nous devons avoir la sagesse pour constater que la vie ne sera pas faite uniquement de volets heureux. Mais la sagesse consiste également que nous ne laissons aucun rabat. Vous devez mettre tout le monde. Vous devez tout mettre pour rendre notre histoire complète. La douleur de la Caroline, la douleur de tant d'entre nous et tant de personnes qui nous regardent en ce moment. Que peut-être des gens qui nous il ne sait même pas qu'il y a. Et il ne sait pas qu'il y a ces gens. Je sais pas, tu ne sais pas. Et dans ce processus de ne pas savoir combien de personnes y a-t-il avec la cuisse de la vie, avec le dos à la main et la conversation maintenant? Où vais-je coudre ça? Où vais-je faire ce rabat? Une fois que nous ne pouvons pas le jeter? Vous l'avez peut-être déjà essayé. Combien de fois avez-vous été avec un rabat dans votre main sans savoir où le mettre? Combien de fois avez-vous séjourné dans le silence de votre temps, votre chambre, votre salon, votre cuisine? Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Carolina a dit qu'elle était venue chercher la résurrection avec 4 jours. 4 jours de mort et le combat voulant déjà s'installer. C'est tellement beau, mon peuple. Lorsque nous courons après l'intérieur de ce qui nous fait mal. Lorsque nous courons après l'intérieur de ce que nous ne comprenons pas. Je ne serai pas avec ce côté droit, juste ce que je peux voir, je vais courir après. Parfois, les gens découvrent les chemins les plus étranges. Certains cherchent le médicament, certains cherchent de la solitude, certains cherchent à boire, certains cherchent des réponses magiques. Elle ne fait pas. Elle voulait venir ici. Qui sait entendre un mot, trouver quelqu'un, prier un peu, être trouvé par des gens qui croient en la résurrection, puis être touché par la force de l'inverse. Cette résurrection et se préparer à célébrer le 7e jour du départ de Michael. Mes gens, combien de fois ai-je trouvé de jeunes toxicomanes, beaux, drogués, car ils ne savent pas quoi faire de la vie? Combien de fois avez-vous trouvé des gens ivres qui sont devenus duels avec une terrible dépendance dans votre vie? Pourquoi ne savez-vous pas comment vivre avec les problèmes que vous avez? Mauvais chemin, la mauvaise chose, le mal opposé. Lorsque la mort est établie, que la perte est établie, que la souffrance est établie, nous devons chercher à être aussi vrais possible. Nous ne pouvons pas engourdir notre âme. Nous ne pouvons pas engourdir notre tête, notre esprit. Non. Nous devons lever la tête et chercher la solution. Nous ne pouvons pas changer le fait. Nous permettons donc au fait de nous changer. Je ne peux pas changer les événements, donc je vais permettre aux événements de me changer. Ai-je besoin de sagesse pour le moment? Mon fils ne peut-il pas être mort en vain? Cette souffrance ne peut-elle pas être passée en vain pour nous? Est-ce que nous devons en tirer des leçons? Et tout comme la Caroline est venue ici pour soulager ce moment de douleur et peut-être réconcilier les opposés que la vie a mis à l'intérieur, peut-être pouvez-vous le faire aujourd'hui?
Je ne dis rien que je ne crois pas. Je ne dis rien que je ne recherche. C'est la dynamique de cette vie. C'est la dynamique de ce programme. Essayez de découvrir une direction spirituelle. Quelque chose qui nous soutient en ce moment dans ce que tout semble être fragile en nous. Ne vous trompez pas. Vous planifiez aujourd'hui, non. Change la direction. Ne le trouvez pas dans la solution facile, non. Cherchez, même si c'est le moyen le plus difficile, mais recherchez quelque chose qui peut vous faire du bien. Ne vous engagez pas la tête avec des médicaments. Avec des médicaments. Non. Non. Avec de l'alcool, non. Ne soyez pas engourdissant de mauvaises choses. Je veux le mot qui fait bien. Je veux la parole de Jésus. Je veux le look rédempteur de ce merveilleux Dieu qui nous aide à mettre les choses en place. Il faut du travail. Mais c'est formidable de savoir que Dieu est de notre côté, nous aidant à réconcilier les opposés. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Mello savent à quel point ils sont transformateurs. Nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.